l'exclusion est pas réservée qu'à un groupe et que même nous, inclus dans la société de travail ou inclus dans un milieu X, on peut à certains moments se sentir exclu. Et du fait qu'on se sente exclu, ça nous amène à développer des stratégies qui vont nous permettre de justement s'inclure à nouveau. Parce que ce sentiment-là, ou de ne pas être certain d'être inclus, ou le sentiment d'exclusion va entraîner des inconforts, des questionnements, des émotions désagréables, et puis on veut absolument revenir à l'équilibre, et donc on déploie sans même s'en rendre compte des stratégies. En faisant référence aux personnes qui sont exclues socialement, ben, ils sont pas différents de nous. Elles aussi, en situation d'exclusion, ils vont aussi avoir à développer des stratégies et c'est pas marqué comme être chômeur nulle part. Hein, et ces groupes-là vont se développer des façons de vivre, des façons de survivre, je dirais, au plan matériel et la survie sociale, vont développer des stratégies justement pour retrouver cette espèce de dignité, cette espèce de cohérence interne-là que chaque humain recherche. Donc, de un, le développement des stratégies. Associé à ça, dans ces stratégies-là, même si ce sont des stratégies de précarité puis qui sont en lien avec la survie, il en demeure pas moins qu'il y a des compétences, des habiletés, des valeurs qui ressortent de ces stratégies-là et qui sont positives en soi. Alors, même si le vécu semble, avec nos yeux d'insérés sociaux hein, et de travailleurs, le vécu semble très difficile pour ces gens-là, il en reste pas moins qui ont appris à vivre, à reconstruire leur estime d'eux-mêmes, à développer des compétences qu'ils n'avaient pas avant. Donc, ils sont devenus quand même des personnes et donc avec des nouvelles valeurs et peut-être des nouvelles habiletés. Le deuxième message, c'est bien, comment nous, personnes qui accompagnons ces individus à s'insérer en emploi, comment on peut tenir compte de ce qu'ils sont devenus et pas simplement les assujettir à nos comportements, à nos repères à nous et dire, ben venez-vous-en, vous allez être bien et laissez tomber tout. Non, c'est alors oublier tous les efforts qui ont été faits pour s'acclimater dans leur situation d'exclusion. Il y a quelque chose d'un peu pernicieux là-dedans parce que on associe même la fin d'un emploi ou la perte d'un emploi à ce que la personne doive suivre. Elle vit les étapes du deuil. Hein? Alors, au début, elle est en colère. Ensuite, elle dit non, je vais essayer. Elle fait des tentatives, ça marche pas, en dépression. Et puis, alors, perdre un emploi, c'est comme perdre quelqu'un. En traversant justement toutes ces étapes-là et en essayant de se réadapter dans un autre groupe, alors, ils ont investi beaucoup d'efforts et là, on leur demande, ben, OK, les efforts que tu as investis, là, laisse tomber ton groupe et effectivement, reviens avec nous. Alors, est-ce que comme société, on doit, et là, je pose la question et mon Dieu, j'ai pas de réponse, mais est-ce qu'on ne devrait pas reconnaître en quelque sorte que certains groupes, ils sont aussi en participation sociale à leur façon, et est-ce que, et là je m'avance, mais est-ce que l'appel aux exclus par notre société de travail n'est pas en quelque sorte pour rassurer sur la cohésion sociale? L'engagement dans la relation, ça peut être une compétence, mais là je dis ça comme ça, mais c'est sûr que au niveau de la compétence, si on regarde juste au plan de la relation, parce qu'il peut y avoir aussi des compétences liées plus au savoir, hein, de comprendre la problématique et tout, mais je pense qu'au-delà de ça, simplement d'être un intervenant qui permet à l'autre d'être, et ça, c'est beaucoup. Et puis en même temps, c'est pas toujours facile. Mais je pense que c'est une compétence essentielle, sinon la première. Elle peut répondre ça. Elle peut répondre ça. Est-ce que nous, on se dit « Oh, quel dommage » ou mais
Je pense que c'est aussi toujours dans l'accompagnement, ça peut être main dans la main, mais ça peut être je laisse ma main là, elle est là, et si tu en as besoin, viens la chercher, je serai là. Alors, de laisser cette porte ouverte là, mais effectivement, si on met de la pression, d'habitude, les gens, quand ils nous mettent de la pression, on veut pas, hein? On fait le contraire.